Hello tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes à San Diego, donc ça fait déjà quelques jours qu'on est dans la région de San Diego. Donc hier c'était Halloween, donc on a été faire la chasse aux bonbons dans le quartier de la Roya. Donc c'était super chouette. Vous aurez vu la vidéo spéciale Halloween. Et puis ça faisait déjà donc quelques jours qu'on était un peu plus haut sur la côte, donc à Encinitas. C'est une petite, je sais pas si ça fait vraiment partie de San Diego ou si c'est une petite ville à part entière. Mais en tout cas, on s'est posé là 2-3 jours, donc j'ai pas vraiment filmé pour ici, enfin pas pour YouTube en tout cas. J'ai fait pas mal de stories par contre. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à notre page Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner parce que je partage quotidiennement là-bas. Et donc voilà, donc je reprends ici pour YouTube. En fait à Encinitas on n'a rien fait de particulier, on s'est juste posé un tout petit peu. On a un rendez-vous en fait pour Manny le 4, donc lundi. Donc on est samedi, on a rendez-vous lundi chez le garagiste. Donc voilà, on avait un peu de temps devant nous avant ce rendez-vous et donc on s'est juste posé, ça a fait du bien. On n'a pas fait grand chose pendant 2-3 jours, mis à part plage, surf et donc voilà, c'était cool. Et puis donc voilà, ici on va visiter San Diego pour 2 jours. Donc ce qu'on en a déjà vu, c'est vraiment une chouette ville, c'est super agréable. Le climat est encore une fois top, hein, il fait 30 degrés, donc voilà, c'est génial. Et puis là aujourd'hui on va se balader dans Balboa Park. Donc apparemment c'est un énorme parc, il y a des jardins botaniques, plein d'inspirations différentes. Il y a aussi un zoo, mais bon ça voilà, je ne me répéterai pas, on ne visite pas les zoos. Et puis je vous l'avais expliqué dans la vidéo de Toronto en quelques mots. D'ailleurs, si vous voulez aller voir notre vidéo, on avait vraiment adoré la ville de Toronto, donc je vous la mets juste ici, juste là, quelque part. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette introduction. Ced, quelque chose à ajouter? Non, rien de spécial, donc on va visiter San Diego et puis on s'est trouvé un petit camping pour la nuit, donc pour 2 jours, ça va être pas mal, pas trop cher. On vous montrera ça ce soir, ouais c'est cool. Yes. Et on a Violette qui est là, qui vient de se poser. Elle râle un peu, c'est ouais, elle râle un peu aujourd'hui, pas de très bonne humeur. Ah, t'arrives pas, hein? Tu veux pas dire coucou, Violette? Tu veux pas dire coucou? Oh, ça c'est un gros steak, ça. Bon ben voilà, vous avez sa langue en gros plan. Allez, on vous emmène avec nous. Tu montres que tu as les mêmes lunettes que Juju? Regardez, Vous êtes belles les filles. Alors on va regarder, donc visiblement le parc est vraiment énorme. San Diego, je sais même pas où on est. Donc le zoo en fait il est là. Quelqu'un arrive à voir? Quelqu'un arrive à voir où on est. pourquoi ils mettent pas vous êtes ici? Normalement il doit y avoir. Il doit y avoir, Mais... c'est juste qu'on le voit pas. faut regarder les parkings. Tous les parkings sont là. Ah non, il y a des parkings partout en fait. Oh, super. Mais il est où ce grand bâtiment? Nous on est sur la Force. Non, on est sur Boulevard. Bon, on va chercher. On va prendre cette petite navette qui est gratuite pour aller dans le parc. Alors, la navette vient juste de nous déposer juste là. Donc, en fait, ici, il y a de très très jolis bâtiments. Hein. Ce sont des bâtiments coloniaux d'inspiration hispanique. C'est très très beau. On est passé donc là-bas, il y avait le jardin japonais. Donc ça, je vous disais aussi, hein, il y a plusieurs jardins d'inspiration du monde. Donc on va aller voir tout ça. Mais visiblement, il y a un visitor center, donc on va commencer par là pour avoir une carte et puis voilà. Et puis on va essayer de se trouver un petit truc à manger aussi parce qu'on n'a pas dîné. Donc voilà, c'est parti. Donc alors on vient juste d'avoir les renseignements. Donc en fait, presque tous les musées sont payants sauf un. Donc je sais pas, tu sais c'est le musée de quoi? Timken. Ah bah c'est un musée d'art.
Et puis ensuite, tous les jardins sont gratuits sauf le jardin japonais. Donc voilà, on va aller se balader un peu partout. On va aller voir le jardin botanique aussi. Je pense que ça va être cool. Les bâtiments, vous voyez, sont vraiment très très beaux. Donc ici, c'est le musée d'art. Et apparemment, on peut aussi, il y a un bar à salade, sandwich, donc on va aller voir par là. Bon, en tout cas, tout est vraiment très très beau. Les bâtiments sont superbes. Ils sont vraiment magnifiques. Je pense que la journée s'annonce belle. Tu mouilles pas tes chaussures, hein, Violette? On entre dans le bâtiment du jardin botanique. Le bâtiment est très très beau. En fait, ça fait penser à une serre, mais c'est complètement fait en bois. Waouh, c'est superbe. Attention, Violette. C'est un parterre de plantes où l'on peut les toucher et les sentir. Violette, elle est comment celle-ci? Celle que tu es en train de toucher, elle est comment? Elle est parfaite. Est-ce qu'elle pique? Non, elle est toute douce. Ok, c'est vrai que celles-là, elles sont vraiment particulièrement douces, on dirait du velours. Donc là, nous allons aller au Timken Museum of Art. Donc c'est le seul musée du parc gratuit. Donc on va aller y faire un petit tour. On va vous montrer. Oh, le parc est magnifique, hein, c'est très 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 beau. Donc du musée Timken, donc c'est un musée d'art. C'est un petit musée, mais franchement il est vraiment bien sympa. Alors je ne connais pas suffisamment en art pour pouvoir vous dire, vous parler des artistes. Par contre il y avait quand même un Rembrandt et un Rubens, donc ça c'est voilà, ils étaient très beaux, c'était toutes de très très belles toiles. Même les filles s'y sont intéressées, hein, Juju. Bon, Juju, depuis qu'elle est petite, elle aime assez bien les musées d'art. Et puis voilà, donc c'était plutôt sympa. Je vous ai mis juste quelques images, mais j'ai pas non plus trop filmé. Je pense que c'est pas trop autorisé de filmer les toiles, donc voilà. Mais en tout cas, ce parc est vraiment absolument superbe, hein. Franchement, c'est magnifique, l'architecture est incroyable. C'est vraiment très 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 beau. On passe un bon moment ici. Regardez ça, comme les bâtiments sont vraiment superbes, quoi.
C'est vraiment magnifique. Alors on s'est trouvé un petit camping en pleine nature, la nature dans la ville, ça c'est cool, donc à San Diego. C'est un camping en fait hors saison qui n'est ouvert que les vendredis et samedis soirs, donc on a réservé pour aujourd'hui et demain. Et puis je pense qu'on va être super bien. Donc Mani est là. On a payé 45 $ pour 2 nuits, donc c'était 22 $ et quelques la nuit, ce qui est vraiment pas cher pour la Californie, donc ça c'est cool. Et puis bah, on a un fire pit ici, on a sorti notre petite citrouille, on va encore en profiter un petit peu. Je trouve qu'on l'avait trop bien réussi en plus. Super belle. Et donc ouais, les emplacements sont vraiment cool, quoi. Vous voyez, on a de l'espace. Il n'y a pas de bruit, donc ça va être bien. Parce que les dernières nuits étaient assez bruyantes. On va être plutôt pas mal ici. D'ailleurs, je vous ai pas expliqué ce qui s'est passé hier. En fait, quand on se rendait donc à la Roya pour la chasse aux bonbons, donc on rejoignait nos amis les Blabla to America, on a assisté à un accident donc sur l'autoroute. Il y avait pas mal encore d'embouteillages et donc il y a une voiture qui n'a pas vu que ça freinait, quoi. Donc c'était vraiment impressionnant. C'était juste à côté de nous. Et puis en fait hier soir, donc ça c'était hier fin de journée. Et puis hier soir, on s'est posé donc dans une petite rue de la Roya, une petite rue toute tranquille, d'un quartier tranquille. Et puis on était tous couchés, donc on était vraiment dans une rue, quoi, donc directement sur le bord de la route. C'était pas du tout une route passante, quoi, c'était vraiment tranquille. Et puis on était tous couchés, moi je regardais un film et Ced était déjà endormi, les filles aussi. Et puis pareil, j'entends à nouveau un énorme bruit, un fracas énorme juste à côté de nous. Et bon, ce qui est toujours un peu stressant en dormant sur le bord des routes, c'est que voilà, nous on est vraiment très haut. Donc voilà, on risque rien. Ju, elle est aussi très haute, mais j'ai toujours peur pour Violette qui est dans le lit du bas. Alors Ced m'a rassurée tout à l'heure en me montrant la hauteur de son lit et effectivement même les hauts pick-up. Je pense que même s'il y avait un accident avec un haut pick-up, il n'atteindrait pas le lit de Violette, quoi. Je vous le montrerai après. Mais enfin soit, quoi qu'il en soit, c'était juste à côté. Et en fait, c'était donc 2 voitures se sont percutées, de pleine face. Et en fait, donc moi j'entends le bruit, je regarde par la fenêtre, j'ouvre ma fenêtre et tout. Et en fait, je vois les gens qui commencent à se barrer en courant. Et donc d'abord 2 personnes et puis ensuite 4 jeunes, 2 femmes et 2 filles et 2 garçons. Et en fait, ouais, ils ont fait un délit de fuite, quoi. Donc je pense que soit ils n'avaient pas l'âge, en tout cas pas l'âge de boire. Je pense qu'ils devaient avoir bu, c'était le 31 octobre. Et puis du coup, ils ont pris peur, quoi. Donc ils se sont barrés en courant. Donc après, Ced s'est réveillé. Je lui ai dit d'appeler la police. Il est allé voir ce qui se passait. J'étais pas non plus trop rassurée parce que bon, voilà, des gens qui font un délit de fuite, on sait pas non plus très bien pourquoi. C'était la nuit, quoi. Enfin, la nuit, il était, je pense, minuit quand même. Et donc voilà. Donc la police est arrivée. Au final, c'était sans doute ça, mais sans doute des jeunes donc, qui ont pris peur après avoir eu un accident. Donc voilà, ils ont abandonné la voiture, les portières ouvertes, juste là. Enfin, c'était ouf. Donc voilà, une petite parenthèse. Je vais vous montrer d'ailleurs la hauteur du lit de Violette tout de suite. Voici le côté où sont leurs lits. Et puis, vous voyez, c'est son lit à elle, il arrive environ là. Juste un peu en bas, juste là. Alors, vous voyez la hauteur. Genre ça arrive, moi, ma tête, pour vous donner une idée, ma tête arrive là. Je fais 1m67, donc son lit doit être là. Son lit doit être haut, à mon avis, d'1m80, 1m85, donc effectivement, ça m'a rassurée. Ced m'a dit, même si quelqu'un finalement entrait, défoncer l'arrière, là, voilà, ce serait pas à hauteur de Violette, quoi. Et voilà, notre petit Mani qui est trop bien posé. On va avoir un petit coucher de soleil juste là. Bon, il est encore haut pour l'instant. Ah, en plus les voisins nous ont mis de la musique. Ça c'est cool. Ced va nous faire un petit feu. Ça va, Chouton? Ouais,
c'est bon, j'ai coupé du bois Cool. pour ce soir. Et après, on va aller voir pour le wifi, mais sinon, c'est plutôt sympa. Yes. On est bien mis. On vous laisse là. À bientôt. Alors donc on vous reprend un petit peu plus tard pour tester en fait un produit typiquement américain. Donc en fait on a voulu vous tourner une vidéo dégustation de produits un peu bizarres, en tout cas des produits qu'on ne retrouve pas chez nous en Europe. On n'a jamais pris le temps de le faire. Bon, je vais essayer de me reprendre les amis. En fait il faut savoir que ça fait franchement 20 minutes que j'essaie de vous tourner ça, mais que en fait sur la première vidéo j'ai fait une énorme faute de français en parlant, et puis du coup en fait après à chaque fois que je suis à cette période du texte entre guillemets, j'arrive pas à tenir mon sérieux du coup, enfin voilà, donc je pense que je vais vous laisser ça comme ça en vous expliquant. Je crois qu'en vous l'expliquant, c'est un peu... ça m'aide. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était que nous allions déguster donc ces espèces de... c'est comme des bombes de chantilly ici, sauf que c'est des bombes de cheddar. En fait, ils mettent ça sur des crackers comme ceux-là. Alors, il faut savoir aussi que quand on a commencé la vidéo, il faisait clair, il faisait jour. Maintenant, il fait noir. On a dû mettre la petite lumière. Tout le monde a faim. Donc, Violette mange des crackers nature. Enfin voilà, donc vous pouvez retrouver dans les magasins des choses un peu bizarres telles que des gelées, vous voyez comme on peut voir dans les films, les gens dans les hôpitaux généralement mangent des espèces de yaourts gelés. Il y a aussi aux caisses des supermarchés, attendez juste avant de mettre en bouche que je termine ma petite phrase, aux caisses des supermarchés il y a comme chez nous des barres chocolatées, des chewing-gums, des bonbons, et il y a aussi des espèces de sticks de viande séchée, de poisson séché. C'est vraiment très très particulier. Enfin, il y a plein de choses du coup ici qu'on retrouve pas chez nous. Et on voulait faire une petite vidéo un peu marrante. Et puis voilà, on n'a pas eu le temps. On avait tellement de montage vidéo à faire que finalement, on l'a pas fait. Donc on va quand même goûter ceci. Ced avait envie de goûter. Tu expliques un peu les différentes saveurs qu'il y avait? Ouais, donc il y avait 3 sortes. Il y a cheddar nature, il y a américain ou il y a cheddar bacon. Et bon, comme Jen n'aime pas le bacon, en fait, j'ai pris juste le traditionnel, la bonbonne de cheddar, et avec les crackers. Donc on va goûter ça. Tiens, Violette, tu goûtes? C'est parti. Je vous avance un peu la lumière. Si, goûte. Tiens, c'est pas bon, Violette? T'as pas goûté? Parce que tu m'as mis une de ces dos. Vas-y. C'est parti. Alors? Ah, Juju, j'avais pas vu que t'en avais déjà un. C'est bon? Moyen? Ced? Franchement, c'est pas mauvais. Moi, ça me dérange pas. Enfin, je trouve ça quand même pas mal. Il faut savoir que Ced a des goûts vraiment particuliers. Mais par contre, je pense que ça va être très vite écœurant, quoi. C'est clair qu'au bout du 3/4e, je crois qu'à mon avis, ça doit écœurer. Donc voilà, ou sinon c'est vrai que c'est du cheddar, on va dire que c'est du cheddar en sauce. Après, je pense que cheddar bacon, moi ça m'aurait encore plus plu. Fais attention à ce que tu allais. Tu fais attention à ce que tu dis. Étant donné que j'aime bien le bacon, donc voilà, je crois que ça aurait été pas mal. Mais cheddar c'est bon aussi, donc ça va le faire pour l'apéro, c'est sympa avec les crackers, c'est assez marrant. On peut aussi en mettre dans sa bouche directement. Et on prend le cracker à l'américaine, comme dans les films. Au début, on comprenait pas trop le système en fait pour mettre sur le petit cracker. En fait, il faut juste pousser sur la tigette. Oh mon dieu. Oh, c'est dégueu. T'en as mis la dose en plus là. Tu regrettes? Non, ça va. Bon, et bien les amis, nous aurons réussi à vous tourner cette petite séquence, non sans mal, mais nous y sommes arrivés. Et notre citrouille, regardez notre citrouille. Ah ouais, notre citrouille, elle est trop belle, regardez ça.
Franchement, on n'a pas géré pour une première. C'est la première fois qu'on creusait une citrouille. Bon, alors leur matériel est top, hein, donc franchement, c'est très facile. Mais on est quand même vraiment content du résultat. On la trouve trop belle. Donc même si on est déjà le premier, bah voilà, on s'est dit qu'on allait en profiter encore un petit peu. Et notre feu va bien aussi. Tu veux retourner dans le camping-car? Allez, retourne. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Ouais, donc on a installé un filtre en fait Katadyn pour filtrer l'eau quand on va arriver dans des pays en Amérique du Sud et en Amérique centrale où l'eau sera potentiellement pas potable. Donc on sent déjà qu'arrivé du côté de San Diego, on a du mal à remplir les cuves avec de l'eau qui est vraiment potable. Donc en fait, comment ça va se passer? Là, c'est monté directement sur le robinet. Donc on voit ici, c'est monté sur le robinet. Et on a en fait ici la petite manette pour changer, donc soit pour faire passer l'eau directement dans le robinet ou pour l'envoyer dans le filtre et sortir, on va dire, de l'eau potable. Donc si je regarde, ben voilà, là par exemple, je passe dans le robinet et si je fais ça, ici j'ai mon eau potable qui sort en fait pour voilà, qui normalement est vraiment nettoyée, filtrée et que je peux boire directement. Donc, voilà. Vous êtes à patte en arrière ou à patte On est bien à équipés. droite? Hello tout le monde. Alors donc 3e jour à San Diego, donc comme je vous l'ai dit hier, nous avons passé la journée sur notre place de camping. On est resté tranquillement, on a fait des jeux de société, c'était bien chouette. Et donc là aujourd'hui, donc nous sommes dimanche et nous allons dans la vieille ville de San Diego. Donc visiblement c'est un endroit assez touristique mais plutôt sympa à visiter. Il y a encore des vieilles charrettes, des gens habillés comme à l'époque. Donc voilà, je sais pas très bien, on va voir, c'est un peu la surprise. Mais en tout cas, on vous montre tout, bien sûr. Donc on est dans la vieille ville donc de San Diego et en fait on a trop de chance parce que il fête, donc ici apparemment on est dans le quartier mexicain et donc il fête Dia de los Muertos. Donc en fait c'est la fête des morts ici au Mexique, enfin ici au Mexique pardon. C'est très connu, c'est une très belle fête colorée, ça change d'Halloween en fait. On était juste un peu déçus parce que les festivités de Dia de los Muertos c'est jusqu'au 3 novembre, donc jusqu'aujourd'hui. Et on pensait ne pas du tout en profiter vu qu'on traversera le 5 novembre, donc juste après. Et puis au final on trouve cet endroit, donc on est plutôt trop contents. Je vais vous montrer. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins, mais c'est vrai que c'est une fête des morts assez particulière. Elle est très belle parce qu'elle est pleine de couleurs, donc voilà, on va aller se balader un petit peu dans ces petites ruelles qui sentent déjà le Mexique. Donc voilà, on se réjouit. Là après. Et donc là, ils proposent des maquillages.
Donc les maquillages typiques, très jolis. Voilà David. Et en fait ici ils donnent une tortilla gratuite par personne. Donc ouais, ça c'est cool quoi. Trop gentil. L'ambiance est top, c'est génial. Elles sont magnifiques. Ah, cet endroit est vraiment génial. C'est trop cool. On est trop content d'être venu ici. Et donc là-bas, en fait, on va arriver vraiment donc dans la partie vieille ville. Donc comme je vous expliquais, un peu comme à l'époque. Et donc, donc visiblement, il y a une grande communauté mexicaine ici. Et donc, ils fêtent Dia de los Muertos. C'est trop cool, c'est génial. Trop bien. On est trop content d'être là. Donc là, on retrouve déjà des chariots, les vieilles bâtisses. Ça fait très ambiance saloon, non? C'est très beau. C'est vraiment une très belle fête des morts. Hein. Je pense à mon avis la plus belle du monde, avec toutes ces couleurs. Là, on vient juste d'entrer dans un musée et en fait le musée est gratuit. Ouais, elle est trop belle cette calèche. Los Angeles, San Diego. Calèche de la banque. Ah oui, ma puce, elle est très belle, tu as raison. Vraiment comme dans les westerns. Puis ici, on a un hommage aux morts. Donc, ils ont écrit les noms, les prénoms. Je pense que ce sont des enfants qui ont écrit ça à la craie. Il y en a partout comme ça. Là, on a les couturières qui sont habillées en tenue d'époque. Trop mignon. Superbe. Producto de gallina. What he said. Ready? 1, 2, 3. Dear Katrina, please forgive them. Right. Alors donc là on vient juste d'arriver à Downtown, donc il y a 2-3 petites choses qu'on a envie de voir, notamment on avait envie de venir voir le grand porte-avions ici, donc ils en ont fait un musée. Alors nous on va pas aller le visiter, mais c'est toujours impressionnant comme ça de voir ces énormes bateaux porte-avions, c'est plutôt très sympa.
Alors la ville est vraiment très belle, donc on l'a parcourue un peu avec Mani. Elle est très belle, très très propre pour une grande ville. Franchement, ça change des autres villes, des autres grandes villes californiennes. C'est vraiment super appréciable, quoi. Franchement, ça change surtout de Los Angeles. C'est surtout Los Angeles qui est sale. Mais là, c'est vraiment très 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 agréable. Donc on adore, on aime vraiment beaucoup San Diego pour l'instant. Donc là, on va se balader. Ensuite, on va juste au Seaport Village. Donc c'est juste là au bord de l'eau aussi. C'est apparemment un petit quartier sur les quais avec des restaurants, des magasins. Oui, ma puce, ce sont des faux. Donc voilà, des petits restos, des petits magasins. Donc c'est juste par là. Donc on va aller se balader là-bas. Et ensuite, il y a un quartier donc, qui est plus dans la ville que j'avais envie de visiter. Je me rappelle plus du nom. Seth, tu te rappelles le nom du quartier dont je t'ai parlé? Gunsam, non, c'est un genre comme ça, mais c'est pas exactement ça. Il faudrait que... Bon, je regarderai après, comme ça, quand on y arrivera, je pourrai vous donner le nom. Voilà, on va se balader. Cette statue est trop bien. Ouais. Je vais pas demander à Jude de vous faire la roue parce qu'elle est en robe, elle va me dire non, c'est sûr. Allez, vas-y. Bravo mon cœur. Ah, elle veut recommencer. Vas-y. Ouais, vas-y, lance-toi. Ouais. Alors on arrive donc dans le quartier de Gaslamp. Et en fait on a vu que de ce côté, il y a l'air d'avoir des petites animations. Donc on va aller voir. Il est écrit quoi? Fall Back Festival. En fait c'est une animation pour les enfants. Et donc en fait dans ce quartier donc, de Gaslamp, on peut retrouver des maisons de type victorienne comme celle-ci, enfin des bâtiments en tout cas, comme celui-ci. T'as vu les voitures? On est au Cheesecake Factory. En fait, on n'avait jamais testé le cheesecake du Cheesecake Factory. Puis moi, c'est un dessert que j'aime beaucoup, le cheesecake. Je suis pas très dessert, mais le cheesecake, j'adore. Donc voilà, on a pris 4 parfums différents. Moi, j'ai pris un classique. On va essayer fresh strawberry et au chocolat. Donc voilà, je pense que ça va être bon. Alors on en a quand même pour $37 pour 4 parts. Mais en fait ils font un truc pas mal. C'est par exemple l'original. Si on prenait, voilà vous voyez pas mais il y a un monsieur juste à côté. Si on prenait 6 parts de l'original, on payait $20,95. Donc ça aurait pu être vraiment intéressant. Mais Ced il avait envie d'en goûter des un peu particuliers. Donc voilà, on vous dira si c'est bon. Voilà un peu les prix. Vous voyez tout au-dessus c'est l'original. Et puis si on prend 6 parts c'est $20,95. La part c'est $7,95. Donc c'est quand même intéressant. Puis voilà un peu tous les goûts. On en a pris un Godiva Chocolate Cheesecake. Donc un strawberry. Et Ced on a pris un 4e et je ne sais plus lequel. Voilà. Oui. C'est bon hein. Franchement, il est délicieux. Ced? Très bon. Ouais, c'est trop bon. Donc en fait, toi, tu as pris quoi? C'est quoi le tien? Chocolat blanc? Chocolat blanc, Amande? noix de macadamia
et caramel. En tout cas, le classique, il est trop bon. Trop bon. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Alors, on espère que cette vidéo vous a plu. Puis en fait, là, on termine notre découverte des États-Unis avec vous. On espère aussi que tout ça vous a plu, que toutes nos petites vidéos aux États-Unis et au Canada vous ont permis de découvrir certaines choses. Ben oui, donc voilà, nous on en a pris vraiment plein les yeux, les parcs nationaux américains, les villes, vraiment la nature c'était assez extraordinaire. Il y a beaucoup de choses à voir au Canada et aux USA. Donc voilà, on espère que ça vous a vraiment ça vous a plu et que toutes nos aventures on va dire, vous transportent et que vous souhaitez encore nous suivre et voir ce qui va arriver dans le futur. Je pense qu'avec on va avoir pas mal de dépaysement dans les pays qui vont arriver par la suite. Ouais, ce n'est que le début, donc voilà, là on commence le Mexique et puis bien sûr on vous emmène encore avec nous. On vous fait des gros bisous. Vous faites des gros bisous les filles. Tu fais des gros bisous. Et comment on dit au revoir en anglais? Bye. Goodbye. Et comment tu dis bonjour en espagnol? Salut. Buenos días. Hola. Voilà. Hola. Alors donc la prochaine vidéo au Mexique. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et puis de nous laisser des petits commentaires. C'est toujours agréable de vous lire. À bientôt. Salut. Buenos días. more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.